Chapitre 22, la profession libérale. Premier point, les caractéristiques de l'activité libérale. Un professionnel libéral, c'est quelqu'un qui offre des services intellectuels de manière indépendante et ces services ils sont payés par des honoraires. La relation entre le professionnel et son client, elle repose sur la confiance. L'INSEE dit que ce sont des personnes qui travaillent à leur compte, ne font pas partie de l'industrie ou du commerce et qui exercent une profession nécessitant une instruction supérieure. Imagine par exemple que tu sois avocat, et bien tu travailles pour toi-même, tu as étudié longtemps pour ça et tu es payé directement par tes clients pour tes conseils. L'activité libérale, elle est de nature civile et elle exige souvent un effort qui est purement intellectuel et personnel. Mais cette nature civile, elle peut être remise en question si ton travail est réalisé par d'autres personnes, si des besoins matériels importants sont nécessaires ou si ton activité fonctionne comme une société commerciale avec des apports et un partage des bénéfices. En clair, si tu es architecte et que tu engages une équipe pour t'aider, ça peut changer la nature de ton activité si ton boulot, c'est plus de gérer une équipe que de faire des plans d'architecture. Point suivant, le statut des professions libérales. Chaque profession libérale, elle a un statut particulier géré par un ordre professionnel. Les professions réglementées doivent respecter certaines conditions comme l'accès à la profession en obtenant des diplômes et les conditions d'exercice avec le respect des règles légales comme le secret professionnel et les règles professionnelles comme le code de déontologie. En fait, c'est exactement le cas des experts comptables, par exemple. C'est pour ça que tu ne peux pas être expert comptable sans avoir le diplôme. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. En tant que professionnel libéral, tu peux travailler tout seul ou créer une société. Ça, on en parle dans le chapitre 26 de l'UE2. Point suivant, la distinction entre profession réglementée et non réglementée. Certaines professions libérales elles sont organisées en ordre professionnel, comme les médecins ou les commissaires aux comptes. Pour exercer ces professions, tu dois être membre de l'ordre. C'est donc très encadré, d'où le terme profession réglementée. En clair, si tu veux devenir médecin, tu dois être inscrit à l'ordre des médecins. Et d'autres professions libérales n'ont pas de réglementation spécifique et ne sont pas organisées en ordre. Ce sont des professions non réglementées. Par exemple, si tu es consultant en communication, tu n'as pas besoin de faire partie d'un ordre professionnel. Point suivant, la reconnaissance d'un fonds libéral. La clientèle d'un professionnel libéral, elle est très personnelle. Il y a un lien fort entre le professionnel et son patient. Tu peux céder ta clientèle, mais il faut toujours respecter la liberté de choix du client ou du patient. En clair, imagine que tu es un médecin libéral avec une fidèle clientèle. Un jour, tu décides de céder ta clientèle à un autre médecin parce que tu pars à la retraite. Tu peux le faire, mais il faut que tes patients aient toujours la liberté de choisir de continuer avec le nouveau médecin ou pas. En clair, un peu comme passer le flambeau, mais avec le respect et la considération pour tes clients.